Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un petit peu du Python Regius. Je vais juste vous en montrer une, parce que je vous en ai déjà montré, je vous en montrer d'autres dans des prochaines vidéos. Mais aujourd'hui j'ai envie de te parler de ma plus grosse Python Regius, une femelle pastel. Alors comment je l'ai eue, d'où elle vient, qu'est-ce que j'ai fait avec, et qu'est-ce qu'elle va devenir, et l'âge qu'elle a, tout ça, ça sera dans cette vidéo. Et c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler Python Regius avec une femelle pastel qui a un certain nombre d'années maintenant, que je te montre de suite. Alors là voilà, regardez-moi ça. Alors elle est assez balèze, c'est un très gros gabarit. Elle est aussi assez craintif. Alors regarde, il y a beaucoup plus gros, c'est pas non plus énorme. Mais je voulais vraiment t'en parler parce que j'avais parlé plusieurs fois déjà de l'obésité en captivité et des serpents aussi un peu maigres. Et qu'il vaut mieux un serpent fin qu'un serpent trop gros. Parce que dans la nature, on ne trouve pas des énormes gabarits au niveau des serpents. Parce que dans la nature, les serpents ne peuvent pas manger tout le temps, tous les jours. Forcément, les serpents mangent que quand ils arrivent à manger quelque chose. Les repas ne sont pas régulés comme en captivité on pourrait le faire. On a tendance à trop nourrir en captivité. J'en avais déjà parlé, comme je vous l'ai dit, dans plusieurs vidéos. Et je voulais vraiment mettre un point sur ce sujet-là. Parce que là, on part sur une femelle qui a déjà reproduit 3 ou 4 fois chez moi, dans l'élevage. Je l'ai eu par rapport à une annonce. Alors certains vont me dire ouais mais on dirait pas trop une pastel, on dirait plus une classique, mais elle est beaucoup plus claire et oui c'est bien une pastel, parce que quand elle était petite, elle était magnifique, vraiment les couleurs pastel, mais en grandissant, et c'est là qu'il y a toute la différence, c'est que les Python Regius, et j'en avais déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, quand ils grandissent, et ben malheureusement la plupart des Python Regius ternissent, donc comme le Bumblebee par exemple, ils sont beaucoup moins pétards, beaucoup moins flashy, adultes que bébés. Elle a une grosse particularité, cette femelle, c'est que quand je la faisais reproduire, elle faisait que des énormes œufs. Pourquoi je ne sais pas. Donc j'avais toujours des bébés qui dépassaient les 90 grammes au lieu d'avoir des bébés de 60, 70, 80 grammes. Ils étaient plus à 95, 100, voire même 110 grammes les bébés sortis de l'œuf. Donc c'était vraiment un gros gabarit qui faisait des gros œufs. Pas énormément, genre peut-être 4 à 6 maximum. Alors il faut savoir que les Python Regius ne font pas beaucoup au niveau des œufs, c'est entre 1 et 7. Voilà, on peut en avoir un peu plus, on peut ne pas en avoir du tout aussi, mais je crois que la moyenne c'est vraiment aux alentours. Déjà si vous avez 5 œufs dans votre portée de Python Regius, estimez-vous quand même vraiment content, parce que 5 je trouve que c'est quand même très impressionnant pour des Python Regius. Bon, il y en a chaque année, ils arrivent à sortir des 6 et des 7 œufs. Mais déjà 5, moi je sais que quand je faisais pas mal de reproduction au niveau des Pythons, quand je commençais à avoir 5 œufs, j'étais vraiment content. 4, c'était le minimum pour pas que je sois trop râleur. Et après 1, 2 et 3, j'étais un petit peu dégoûté. Je me suis dit merde, j'aurais pu en avoir plus. Mais généralement, c'est toujours pareil. On a 3 œufs, ben on va en avoir 3 plus gros. Si on en a 5, 6, 7, on va avoir des œufs un peu plus petits. Mais vraiment, cette femelle faisait que des énormes œufs. Donc, quand elle faisait des portées de 5 ou 6, c'était des portées vraiment avec des œufs balèzes aussi. C'était vraiment impressionnant. Elle perdait beaucoup de kilos quand c'était comme ça. Mais elle s'en est toujours très bien sortie. Après, voilà, pas plus de 2 ans consécutifs avec les mêmes femelles. Après, je lui laisse une année de repos. Quand je faisais de la reproduction, c'est comme ça que je faisais. Bon, maintenant, ça fait quelques années maintenant, 2-3 hivers que je n'ai pas du tout fait de repro, j'en fais plus du tout. Je pourrais là m'y mettre, hein, ça veut dire que j'ai des mâles, j'ai des femelles, je peux très bien baisser des températures, programmer ça. Là en plus, on est dans la bonne période pour commencer à faire des repros. Donc ouais, c'est possible, je peux le faire si j'en ai envie, là, si ça me prend, que je me lance. Je peux très bien avoir des œufs pour mai, juin à peu près. Et après, partir avec des petites repros et tout, avoir un petit stand dans une bourse aux reptiles, vendre mes petits bébés et faire les trucs comme ça. Mais ça ne m'intéresse pas parce que clairement, je manque énormément de temps. Clairement, le fait d'avoir autant de petits, ben, c'est un investissement, pas au niveau du budget parce qu'on rentabilise vite, mais c'est un investissement au niveau du temps. C'est beaucoup trop pour moi. Et donc ça, plus le boulot, plus YouTube, plus toutes mes activités que j'ai derrière en dehors de YouTube,
J'ai pas mal de sources de revenus, pas mal de travail différent, de choses que je fais et de projets que je prévois sur le long terme aussi, qui fait que j'ai clairement plus le temps, c'est fini. Et donc comme je vous dis, j'ai tout pour faire de la reproduction, mais je ne le ferai pas parce que forcément, si on ne fait pas ça bien, quand on manque de temps, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à avoir peut-être de la perte, à maintenir nos animaux dans de très mauvaises conditions. On va commencer à faire n'importe quoi, ne pas leur donner la place nécessaire, etc. etc. Donc non, je préfère arrêter là avec ça. Après, je ne vous cache pas pourquoi il y en a plein qui le font. Le petit côté financier, forcément, bon après maintenant les pitons ça a dû descendre. Mais je sais que il y avait certains bébés, on pouvait les vendre 6 ou 700 euros suivant la mutation génétique. On pouvait même monter beaucoup plus haut que ça. Alors forcément, quand on avait 5-6 bébés et qu'on avait des bonnes mutations génétiques, ça pouvait vite chiffrer au bout d'une année en vendant ces petits bébés. Donc ça c'est clair. Moi je ne me suis jamais fait d'argent sur les reproductions parce que déjà j'ai donné beaucoup à des amis. Donc là c'était du gratos. Ensuite, d'un autre côté, je faisais pas mal d'échanges aussi parce que ça te permettait d'avoir d'autres serpents, d'autres reptiles, de faire des échanges. Donc ça limitait les dépenses, mais je faisais pas forcément d'argent avec. Par contre, derrière ça, ce qui était intéressant, c'est que je faisais beaucoup d'échanges au niveau de la nourriture. C'est-à-dire, je disais, ouais, ce serpent, je le fais à 150 euros, mais en nourriture. Donc en valeur nutritive pour mes autres reptiles. C'est-à-dire, je le fais sur une valeur de 50 euros, ou de 100 euros, de 150 euros, de 200 euros, mais en nourriture. C'est-à-dire que derrière, tu vas me donner l'équivalent en congelé. C'est-à-dire en rat, en souris congelée, etc. Donc souvent je faisais ça, et par contre ça c'était très intéressant pour moi, parce que ça me permettait de nourrir mes serpents pour un moindre coût, ou voire gratuit pendant plusieurs mois, en échangeant donc des bébés à de la nourriture pour serpents. Donc c'est vraiment ce côté-là que je trouvais très intéressant. Alors actuellement, elle est dans les 3 kilos à peu près. Elle est déjà montée à 4,5 kilos. C'est 4,5 en kilos. C'est c'est vraiment abusé d'avoir des pitons Régis de 4 kilos, 4 kilos et demi. Ça commence à devenir vraiment très important. Il y a des pitons Régis qui dépassent aussi ça. Est-ce que c'est vraiment bien? Je ne sais pas honnêtement. Moi j'ai des sérieux doutes d'engraisser autant des pitons Régis sur le long terme. Je n'ai pas de recul là-dessus pour savoir. Moi j'ai diminué fortement les repas pour avoir un serpent quand même assez balèze, bien évidemment. On la voit, elle est en très bonne santé, sans qu'elle soit maigre, mais quand même avec une épaisseur de corps, enfin t'as compris, c'est quand même assez balèze. Mais elle était beaucoup plus grosse que ça, surtout quand je la préparais pour les reproductions. Mais là clairement, on est quand même sur du balèze. Voilà, elle mange à peu près une fois toutes les 3 semaines, un mois, et je vois vraiment pas l'intérêt de la nourrir plus souvent que ça. Elle est vraiment très bien comme ça. Alors c'est une pastel, pas une pastel exceptionnelle, pas une magnifique pastel comme j'en ai déjà produit d'ailleurs, des vraiment assez balèzes, mais c'est une jolie pastel que j'aime vraiment beaucoup, avec des dégradés au niveau de la coloration. Regardez ça. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un peu Python Régis style classique comme on peut retrouver dans certains pays d'Afrique comme au Togo, mais du coup avec des nuances beaucoup plus claires, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un like, vous pouvez toujours écrire un petit commentaire parce que je lis chaque commentaire, quoi qu'il arrive, je les lis tous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde. Ciao, ciao!